Et salut à tous, écran vert, ça clignote, ça va revenir, ne vous inquiétez pas. Et là, voilà. Alors, petite vidéo de démonstration du FT991A de chez Yaesu. Tout d'abord, il est éteint, vous l'avez remarqué. Présentation du poste, le bouton on, il se trouve là. Là, ah, faut que j'ai appuyé 2 fois je crois. Voilà, on appuie. Et voici le poste. Premières informations qu'on voit, un bel écran. Les informations à l'écran sont le mode de modulation et le VFO utilisé. La fréquence, si j'utilise le clarifieur ou pas. Vous voyez. Ensuite, bon, les informations, si il y a le préampli qui est utilisé. Le SWR mètre, on peut changer les informations si on veut. Ça, c'est dans le menu qui se trouve là. Le S-mètre. Réception, transmission, vert, rouge. Si vous êtes en split, ça change. Bouton split qui se trouve là. Voilà, vous voyez, ça veut dire que il est sur 14 mégas. J'ai pas de split. Et en même temps, vous le voyez marqué en haut sur l'affichage du VFO. Vous avez le waterfall, l'analyseur de spectre, on va dire, je dirais, oui, qui est là. Les boutons qui sont programmables ici. L'écran, quant à lui, est résistif et non pas capacitif, contrairement au téléphone portable à peu près moderne. Ça peut avoir des avantages parce que vous pouvez avoir des grosses moufles et des gros doigts, et le résistif fonctionne quand même. Contrairement au capacitif, que si vous avez des grosses moufles, ça ne fonctionne plus. Les connecteurs, le keyer est là. Prise pour casque. Alors, prise pour casque que j'avais sous les doigts tout à l'heure et qui, évidemment, je retrouve. C'est bien organisé quand même. Vous pouvez utiliser ce genre de connecteur. J'essaye de faire en sorte que ça se voit à la caméra. C'est du 4 pins. Les 4 pins passent sur le connecteur à l'intérieur qui fonctionne avec, donc c'est du stéréo. Et avec les 4 pins, c'est aussi du stéréo. Ça se fait de plus en plus, les 4 pins, c'est pour ça que je vous le montre. Ensuite, dans les boutons, bon là, pour cette démonstration, là, sur cette fréquence-là, tout se garde en mémoire. Par exemple, là, j'ai Memory Channel, le Squelch, le Noise Blanker, très efficace Noise Blanker. Je vais vous le montrer tout de suite. Et le Sweep, c'est pour bloquer l'analyseur le waterfall. Voilà. Une fois on le bloque, vous voyez, et on reste appuyé, ça le débloque. Lui, le multi, c'est pour... Alors là, par exemple, si je suis en Memory Channel, je ne suis pas en Memory Channel, donc voilà. Alors c'est un petit peu déroutant, je vous le dis tout de suite, c'est complètement déroutant le menu. Même après un moment d'utilisation, les fausses manips, il y en a plein. C'est assez enquiquinant. J'ai dit enquiquinant, attention. Là, vous avez des boutons qui sont, par exemple, le tuner, ça peut vous servir. Alors les boutons dont personnellement je me sers le plus, c'est le tuner, VFO Memo. Ça, c'est pour mettre en mémoire une fréquence. Le split, non. Et le clarifieur, quasiment pas. Ensuite, celui-là de bouton me sert énormément puisque on n'a pas le choix, tout est là. Je vous montre un petit peu faire défiler les pages du menu. Voilà. Ça, Narrow Wide, c'est pour choisir c'est la... Là, je suis à 2002. Hop, je sais faire ça avec le stylo. Vous en voyez le plus, vous voyez, Narrow. Et normalement, avec le bouton... Non. Vous voyez, même maintenant, j'ai
Au moment que je m'en sers, mais il faut appuyer dessus. Vous avez plein de réglages. Alors ça, alors ce menu-là, je vais vous le montrer tout à l'heure. Channel 1, 2, 3, 4 est mis en mémoire. Enfin, quand vous aurez le poste, c'est pour enregistrer vos messages vocaux et utiliser en contest, par exemple, pour lancer les appels. Là, c'est le menu du C4FM. On n'est pas en C4FM, donc le menu est grisé. Pareil, là, on n'est pas. Il y a le Squelch Off, ça c'est pour Squelch Off. Hein. Mute, c'est pour couper le son. Par exemple, là, j'ai le son. Ça va sûrement pas s'entendre, mais ça coupe le son. Voilà. Là, je suis pas sur une fréquence FM, donc tone call, rêve, tout ça. Quand la fonction n'est pas disponible, elle est grisée. Voilà, le squelch est réglable là. RF Power, bon, c'est la puissance. Meter, vous choisissez le meter. Alors le meter, vous voyez, c'est là. C'est pour changer, quand vous passez en émission, la fonction qui sera affichée à l'écran. IDD, je sais plus ce que c'est. C'est IDD, VDD. Il y a plein de choses que je sais pas. Alors, Power, PO, c'est le Power, je crois. Non, c'est PWR. Je sais, il y a plein de choses. Si PO, je crois que c'est le Power. Bon, enfin. Il y a tellement de choses à régler. Vous servirez pas de la moitié des menus. Breaking, ça vous servira quand vous lancerez, par exemple, un appel avec le perroquet que je vous ai montré juste avant. Ça, c'est pour l'égalisateur de voix. Le processeur. Monitor, ça, c'est pour entendre si on fait ces réglages soi-même, avoir un retour dans le casque ou dans le haut-parleur interne. Et plein de menus. Et on est retourné. Ce menu-là est intéressant car, par exemple, si je veux changer Squelch, ce qui ne m'intéresse pas, en une autre fonction, je fais swap F2 et je choisis, par exemple, autre chose. Alors, il y a un timer quand même. Vous voyez, par exemple, je peux mettre Mox. Voilà. Ça fait que quand je ressors, là, j'ai Mox qui restait sur la bande du bas. Je refais la fonction. Je reviens dans le swap. Hop, le temps de le retrouver. Vous voyez, c'est très... Il vaut mieux faire ces réglages et puis plus trop y toucher. Je fais swap F2 et je retrouve l'endroit où il y a le squelch qui se règle. Et des fois, c'est sportif pour trouver où est-ce que c'est. Vous y passez 2 fois dessus. Hop, voilà. C'était le menu. Ça, c'était le premier menu. Ensuite, vous avez un autre menu. Et attention, sur ce menu-là, vous sortez l'aspirine. Vous avez tout qui est à régler là-dedans. Alors, je vous montrerai un petit peu, si vous le voulez, les réglages que j'ai... Bon, c'est pas des réglages que j'ai inventés, c'est des réglages que j'ai trouvés sur Internet et qui fonctionnent très bien sur ma configuration pour ce qui est des modes numériques avec FLDJ ou d'autres modes. Moi, personnellement, pour manipuler le poste, je me sers de Ham Radio Deluxe. Et d'ailleurs, je vais le mettre. Hop, je vais le mettre pour que vous ayez un retour de son. Hop, je mets ceci. Et donc, vous avez le retour de son. Alors, je préfère me servir du vernier que de la souris via le logiciel. La sensation du vernier est toujours meilleure. Le noise blanker, je vais vous montrer la... Je passe en mode mémoire. Là.
Et je vais sur une fréquence où il y a pas mal de QRM. Voilà. Là, ça c'est le noise blanker du FT 991. Là, il n'y est pas. Et là, il y est. Magie, magie. Voilà. J'ai pas mal de QRM dans les bandes, des bandes un petit peu hautes. Voilà. Ah, c'est assez impressionnant. Voilà. Dans les autres menus, vous pouvez choisir aller directement sur une bande. Il fait le 50 mégas évidemment. Les bandes aériennes. 144, 430, attention, il ne fait pas le 446. Ne l'achetez pas pour faire du 446 en C4 FM, par exemple, ou même en FM. Ne prenez pas ce poste pour faire du 446. Et évidemment, quand mon ordinateur se met en... Voilà, il va y avoir un drôle, mais c'est normal. Ne l'achetez pas pour faire du 446. Parce que vous pouvez faire du 446 avec, mais en rentrant par un menu. Et la procédure est chiante. Voilà. Mais vous pouvez rien faire. Vous pouvez vous mettre sur une fréquence, faire du 446, mais rien toucher. C'est assez limité comme procédure. Donc ne l'achetez pas pour faire du 446. Là, moi, je l'ai débridé pour faire du 27 mégas. La procédure débridage à l'intérieur pour la HF est très simple. Un petit peu tendue parce que vous devez démonter la façade avant. Donc vous avez la façade avant qui pendouille. Sauf que vous avez deux bandes deux bandes qui sont encore connectées au poste, qui sont assez fragiles. Quand je l'ai fait, je craignais vraiment de les abîmer. Vous voyez, donc on peut choisir sa bande de fréquence comme ça. Hop, on va passer sur 14 mégas. Je vais essayer de vous trouver. Pour vous montrer. Alors, je vais vous montrer. Vous voyez, alors, si j'ai besoin de faire des réglages, c'est ça qui est un petit peu embêtant. Mettons que lui soit perturbé. Je fais fonction et je dois trouver le menu où je règle pour éliminer les QRM adjacents. Bon, là, il n'y en a pas, mais bon, on va imaginer qu'il y en a. Donc, vous avez l'atténuateur qui est là. J'aimerais bien qu'il parle un petit peu plus, ce monsieur. Bon, là, j'ai mis l'atténuateur. Alors là, je suis toujours en IPO ampli 1. Ampli 2. J'enlève l'IPO. Il disparaît carrément. Hein. C'est impressionnant. Noise blanker. Voilà. Vous voyez, je vous fais la démonstration de différents filtres. Voilà. Ensuite, le notch. Je vais essayer de ne pas mettre trop mes mains au milieu, mais je vous laisse la vue sur l'écran, c'est essentiel. Voilà, j'ai appuyé sur notch. Vous voyez, en haut, ça bouge. Hein. Ah. Alors, je vais faire un truc. Je bloque l'écran, le vernier, vous voyez. Bon, là, je l'ai enlevé. Ça aurait été plus intéressant sur une fréquence avec beaucoup plus de QRM, mais là, je suis désolé, j'en ai pas. Le DNR, c'est aussi un filtre. Mais pourquoi tu veux pas rester, toi? Voilà. Alors, le DNR est un peu violent, moi, je trouve.
J'espère que le retour audio sera pas mal. Maintenant le DNF. Non, on peut pas mettre un... Là je règle. Alors vous voyez, quand vous avez le paragraphe en haut. Hein. Vous pouvez régler le shift. Bon, j'essaye de pas trop dérégler mes trucs parce que ça risque un petit peu la panique après. Moi je mets toujours comme ça. Voilà. Ça ira bien comme ça. Le contour. Ouais, c'est... Alors là, bah, évidemment, vous allez me dire, ouais, il n'y a pas de... Il y a une mauvaise démonstration parce qu'il n'y a pas de QRM. Ben oui, mais bon. J'aimerais bien le créer, le QRM, mais non. Alors ça, c'est pour le... Alors, vous voyez, c'est vrai que accéder au menu directement... Ouh, toi, t'arrives fort, là. Vous voyez, le sweep, là. Je peux bloquer. J'ai vu qu'il y avait... Ah oui. Il y a quelqu'un qui est arrivé comme une brute. Il est arrivé comme une brute. On va voir s'il va revenir. Alors, en attendant... Quand il y a un réglage à faire, c'est assez perturbant de ne pas avoir les boutons. Pour ceux qui ont l'habitude d'avoir des postes avec plein de boutons. Accéder directement à son menu. C'est un petit peu déroutant de devoir faire chaque fois ça et aller dans le menu. C'est vrai que c'est perturbant. Après, c'est une question d'habitude. Voilà. Après, chacun ses goûts. Là où c'est énorme, c'est ça, le menu. C'est un... Je vous mettrai les réglages, hein, mais c'est... Voilà. Il y en a plein. Je vous mettrai les réglages de ce que j'ai mis. Vous voyez. Je vais... Alors, ceux qui sont en bleu, c'est ceux qui sont d'origine. Et ceux qui sont en blanc, c'est ceux qui ont été modifiés. Je vais vous faire un aperçu rapide. Vous voyez, AGC. Micro indication, bon ça après... Display color, c'est pour la le display color, c'est simplement pour... Vous voyez. C'est tout mignon. C'est tout choupi, qu'ils disent. Les jeunes. Vous voyez, vous pouvez régler plein de choses. Dimer TFT, par exemple, moi que j'ai modifié. Parce que c'est la luminosité. Je sais pas si ça se voit à l'écran. Non, j'ai pas l'impression que ça se voit beaucoup à l'écran. Non, Dimer TFT, ça se voit pas beaucoup à l'écran. Un peu comme j'étais. Hop. On y retourne. Voilà. Alors DVS, ça c'est le perroquet. Voilà. Je vous montrerai les réglages que j'ai fait. Après, il y a certains réglages. Time zone, time zone, time zone. On est plus 1. Vous voyez, là je viens de voir que normalement... Voilà. Bon, ça, à la rigueur, on s'en fout, puisque c'est quand il y a le GPS dessus, c'est pour le C4FM. Mais bon, pas c'est pour communiquer avec le PC. RS232. Alors, RS232, mais ça vous ouvre des ports comme dans l'ordinateur. Je vous ferai une démonstration des réglages dans une prochaine vidéo, si vous le voulez. Des réglages, par exemple, de FLDJ ou TRX Manager, pas TRX Manager, HDR, le Ham Radio Deluxe. Et les modes numériques. Les 4. Là, il n'y a rien qui a été changé. Hop, je descends RTS. PC Keying, très important, c'est pour ça. Je vous ferai une liste de mes réglages. Voilà. Hop, bon, il suffisait que le monsieur
arrive comme une bombe et que je veuille encore l'entendre pour qu'il disparaisse. Bande de ces heures-ci, peut-être 7 mégas. Voilà, alors sinon, bah écoutez, je sais pas trop quoi vous dire de plus. Mon avis, et je lui mettrai volontiers un 8 sur 10. Pourquoi 2 points en moins? Mais c'est 2 points en moins que il n'y a pas trop le choix. 2 points en moins parce que ben, le système de menu Yezu et voilà. Hein? Pour ceux qui ont déjà eu des postes comme ça, ben, vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu comme le FT2D ou le FT3D. Vous avez un stock de menus qui voilà, quoi, c'est infernal. Et puis vous avez plein de fonctions que si vous n'avez pas le manuel sous les yeux, c'est pas la peine. Bon, ça va faire drôlin. Voilà, ça fera pas drôlin. Donc vous avez... Si, ça a fait drôlin. Vous avez énormément de fonctions, donc vous ne vous servirez quasiment jamais. Vous avez un menu, un système de menu qui est un petit peu embêtant. Après, si vous avez besoin de démonstration sur certaines fonctions du poste hors télégraphie, hein, c'est pas la peine. Vous me le dites en commentaire et je vous ferai ça très volontiers. Voilà. C'était la démonstration du Yezu FT991A et je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous et n'oubliez pas... Ah, non, c'est pas Nous ça. sommes en guerre. Voilà. Allez. Sur ce, à la prochaine.